Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Fils est venu, Fils de Dieu. Il est devenu Fils de l'homme, s'est fait totalement homme, sans cesser d'être totalement Dieu. Il est entré dans l'histoire de l'homme et du monde, non pas, comme il a dit lui-même, pour le juger, mais pour le sauver. Par conséquent, lorsqu'il dit encore que c'est maintenant le jugement de ce monde, il précise lui-même qu'il s'agit en réalité du jugement du prince de ce monde, c'est-à-dire de l'adversaire qui est maintenant jeté dehors. Cet adversaire, c'est Satan, qui, en séduisant Adam, le genre humain, l'a détourné, l'a séparé de la lumière du royaume, en même temps qu'il a entraîné le monde dans les ténèbres. Le Christ, en venant dans le monde, puis en acceptant d'aller volontairement sur la croix, a crucifié le péché du monde. Il a brisé cet état de séparation, il a réconcilié l'homme avec son Créateur. En descendant aux enfers, il a vaincu la séparation ultime, la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? S'écrie saint Jean Chrysostome. Le Christ est ressuscité et les démons sont tombés. Le Fils de l'homme, parce qu'il est aussi Fils de Dieu, est la lumière du monde, qu'il nous a donnée par la croix résurrection, victoire sur les ténèbres. En portant témoignage de cet événement, en croyant à la lumière de la résurrection, nous devenons nous-mêmes fils de lumière, porteurs de lumière, nous devenons nous-mêmes lumière du monde. Être la lumière du monde, c'est être toujours et plus que jamais les artisans de paix, de cette paix que nous donne le Christ. Je vous donne ma paix. Et comme le Samaritain sait porter secours aux plus petits d'entre nous, les pauvres, les malades, les persécutés, les réfugiés. Car chaque fois que nous le faisons, c'est au Christ que nous le faisons. Et ainsi, nous rendons témoignage à sa lumière.